Alors, on va ici avec le texte d'Antoine Robitaille dans le Journal de Montréal, mon cher Philippe. Il faut rebaptiser l'aéroport Trudeau. Justin Trudeau a dit refuser de vouloir commencer un débat historique. Ben oui, suite aux révélations là, des câbles du département d'État américain. Seule la lutte contre la pandémie devrait nous importer. On comprend. Sauf qu'il a abordé bien d'autres sujets depuis mars 2020. Lorsque, fin août 2020, des militants s'imaginèrent éradiquer le racisme anti-autochtone en déboulonnant la statue de Johnny MacDonald à Montréal, Justin Trudeau avait non seulement accepté le débat historique, il l'avait souhaité. On doit, disait-il, poser des questions sur tous nos anciens premiers ministres qui firent beaucoup de bonnes choses, mais aussi quelques erreurs. Un pays doit s'informer sur son passé. Et il ajouta, je pense qu'on peut aussi poser la question par rapport à mon père. Le Justin Trudeau d'août 2020 a raison. Il faut faire cet exercice. Pas uniquement avec l'histoire lointaine. Quand on se penche sur le bilan de Pierre Elliott Trudeau dans le cas du Québec, on doit conclure qu'il est calamiteux. Je ne vous lirai pas tout l'article, mais Antoine Robitaille reprend et dit « Le Québec a pourtant subi des agressions économiques sévères à l'époque. » Il parle du premier mandat du Parti québécois. La Sun Life, déménageant son impérial siège social de Montréal vers Toronto en 1978, donc 2 ans après l'élection du Parti québécois. Cadbury aussi. On apprendra peut-être un jour, dans quelques câbles diplomatiques, que cela fut encouragé en coulisses par Trudeau père. Voyez? Donc, qui minimise les révélations? Les journalistes de la presse, les valets des Desmarais, Lagacé, etc. Et évidemment, Justin Trudeau. Justin Trudeau veut faire des débats historiques sur tous les premiers ministres du Québec, du 19e... tous les premiers ministres du Canada, sauf quand ça concerne le Québec. L'ethnomasochisme canadien-anglais sur les Indiens, pas de problème. Mais l'ethnomasochisme du Canada sur les Canadiens français et sur le mouvement séparatiste québécois, jamais. Les Canadiens anglais, vous savez, je vais vous apprendre quelque chose. Le seul moment où les Canadiens anglais sont identitaires, c'est contre nous. Sinon, là, il n'y a pas de problème. Le Pakistan peut les envahir. Ils s'en foutent complètement. La Colombie-Britannique peut devenir un département chinois. Aucune réaction. Mais s'il y a des salauds de racistes québécois qui pointent leur bout de leur nez et qui veulent mettre en place une loi sur la laïcité de l'État, genre, est-ce qu'on peut ne pas avoir de juges à kippa, de policières qui portent des hijabs? La base, là. Là, on est des fascistes. Là, c'est le Troisième Reich au Québec. Par contre, eux, leur pays à la con est envahi de métèques, aucune réaction. Donc, c'est ça le Canada anglais. C'est des gens dont la seule réaction identitaire est contre nous. Donc, écoutez, et d'ailleurs, Justin Trudeau, ouvert sur toutes les minorités, toutes les oppressions de la putain de planète mondiale, mais quand c'est son père, qui essaie de nous sodomiser, qui essaie de nous baiser la gueule, ben là, on ne veut surtout pas ouvrir un débat historique. Voyez? Donc, je sais que les Canadiens français sont un peu aliénés électoralement. Ils peuvent revoter pour Justin Trudeau aux prochaines élections. C'est comme ça, les Canadiens français, voilà. C'est la dynamique actuelle. Parce que le Parti conservateur est vu comme le parti francophobe. Une partie des Canadiens français votent pour Trudeau et votent pour le Parti libéral du Canada. OK, je sais que notre population est particulièrement aliénée. Mais quand même, je fais un appel quand même aux gens. Je sais bien qu'il y a très peu de gens qui votent pour Justin Trudeau qui écoutent Nomos TV. Il n'empêche, si vous pouvez, s'il vous plaît, on connaît tous quelqu'un qui vaguement peut voter libéral autour de nous. Là, Il y a à peu près quelque chose comme un francophone sur 5, là, un Canadien français sur 5, à peu près qui vote libéral, un peu moins que ça. Bon. Votre devoir pour les prochaines élections, c'est de faire qu'il annule son vote. Il ne faut pas qu'il vote conservateur ou bloc. Il faut juste tellement le dégoûter de Justin Trudeau qu'il ne vote pas. Vous comprenez? C'est ça votre objectif. Et ça nous permet d'avancer ce genre de thème-là.